coup le support de dents qui a décidé de couper en deux. Salut tout le monde. Du coup je vous reprends de la semaine dernière. Du coup aujourd'hui j'ai fini de passer le déchômeur. Il me restait le morceau à labourer qui est labouré aussi. Du coup tout est prêt. Il manquera juste que mon père il le sème. Je pense qu'il va le semer demain. Aujourd'hui il a fait tous les désherbants pour les maïs. Et du coup j'en reviens à lui. De la petite case de la semaine dernière quand mon père a commencé à refaire les refus, il a fait une botte et lui il a fait la grève. Du coup là comme je vous ai fait voir là en commençant, c'est du coup le support de dents qui a décidé de se couper en deux. L'autre morceau du coup il est là. Du coup je l'ai commandé la semaine dernière, mais je me suis dit quitte à tout démonter, je vais le refaire à neuf. Regardez, il y a des bagues sur les côtés. Là, il y a des petites bagues là. Du coup, je vais essayer de tout démonter, voir comment c'est, parce qu'en plus j'ai pas la vue éclatée. Je croyais l'avoir, mais je l'ai pas. Mais je vais tout démonter. Demain, j'appellerai la concesse pour lui dire un peu ce que c'est les bagues, parce qu'il m'avait parlé des bagues en téflon et des bagues en ferraille. Et du coup, je voyais pas trop comment que c'était fait là. S'il manquait un morceau quand ça s'était perdu. Et du coup voilà, j'avais déjà commencé d'enlever tous les cerceaux. Ça fait un petit tas de boulons. J'avais tout démonté. Du coup là maintenant je vais démonter de l'autre côté. Je vais démonter ça là, la couronne. Et je pense que même que je vais la commander et la changer parce qu'elle commence à être pointue. La chaîne aussi, je vais la changer je pense. Suivant combien ça coûte, mais je pense qu'en prévention, quitte à ce que ce soit tout démonté, on va le changer. Mais c'est surtout, c'est qu'il faut que j'ai accès, faut que j'ai accès là-bas dessous là, pour voir comment défaire les bras. Mais ça, faut ouvrir le cache. Et je pensais que c'était comme les cerceaux, qu'il fallait juste enlever les deux boulons, mais ça vient pas. Alors je pense que c'est pris un peu avec les autres gros boulons de la joue là. Enfin, du coup voilà. Alors je vais démonter ça et j'espère que j'aurai fini ce soir pour commander les pièces demain. Après bon, lui, il a fait un peu son temps. Je sais pas où elle est la plaque, il n'y a plus le numéro, mais il a pas loin de 20 ou bien 20 ans je pense. Alors on va dire que c'est la plus grosse panne. Et après j'ai une autre truc qui est derrière, ce qui sert à tendre les chaînes, parce que c'est un rumbaleur à chaîne. Qui fait un peu le tendeur des chaînes à la porte, là ça s'est cassé il y a 2-3 ans. Je l'avais refait avec une barre, mais c'est assez fixe, du coup ça tend plus la chaîne et du coup la chaîne a tendance à sauter. Alors vu qu'on est en mécanique sur le rumbaleur, je pense que lui aussi je vais m'en occuper du tendeur pour que ça fonctionne comme il faut et qu'on se fasse pas chier cette année, parce que quand il faut retendre la chaîne là-haut, c'est le bazar. Allez, je vous filme un peu peut-être quand je vais démonter un peu ça, là je vous avais pas pris pour faire ça parce que c'est un peu long là, d'enlever tous ces boulons. J'essaye de vous faire là un peu le déroulement du bazar. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis bonne vidéo. Et c'est la suite.
retourner le lendemain. C'est le chantier. Du coup, j'ai tout démonté. J'ai enlevé toutes les barres des dents. Et bon, je peux pas vous le faire voir parce que du coup, j'ai emmené chez le concessionnaire. Parce que je me suis fait... pour démonter, ça fait comme des sortes de biellettes qui servent à ce que les dents, elles se rentrent pour laisser le fourrage passer dans le rumbaleur. Et ça y est, soudé. Il y a 2 clavettes Mécanabus, l'une dans l'autre, qui servent à tenir cette biellette. Sauf que la biellette, sur l'arbre, eh ben, j'arrive pas à l'arracher. Et en tapant au marteau pour essayer de l'enlever, j'en ai tordu la flasque où c'est qu'il y a les supports. Du coup, ça c'est bon à changer. Et j'y ai bataillé là tout le matin. Du coup, j'ai capitulé. Alors du coup, je l'ai emmené à la concession. Ils vont essayer de les enlever. S'ils n'y arrivent pas, eh ben, il faudra couper les biellettes et changer les biellettes. Du coup, un petit billet en plus. Mais bon, c'est comme ça. Alors là, du coup, j'ai tout emmené là-bas. Ils vont essayer de les démonter ou les changer s'ils n'y arrivent pas. Changer toutes les bagues qu'il y a sur les bras. Comme ça, au moins, je m'embêterai pas à les enlever et à les remettre. J'aurai juste à changer celles qui sont là, qui sont en plastique. Celles-là, je devrais y arriver à les enlever et à les remettre. Après, on remettra tout. On renquillera. Je voulais changer la chaîne et le pignon, mais je pense que ça va attendre un petit peu. Elle va faire, je pense, la saison. On fait pas beaucoup de bottes maintenant vu qu'on fait des bottes carrées. Mais elle fera la saison. Et on verra cet hiver si on la change. Mais bon, ça ferait du bien de la changer parce qu'elle fait quand même un peu le 8. Du coup, pour ce qui est du rumballer, c'en est là à peu près. Il faudra attendre la fin de la semaine, voir en espérant qu'ils aient les pièces et qu'ils auront réussi à tout remmancher. Parce que ça serait bien de ramasser un peu d'air pour le moment. Il pleut, on a de la chance, on a un petit peu de pluie aujourd'hui. J'ai pas été voir j'ai pas été voir combien il en avait fait, mais il en a fait un petit peu. Ça a fait des flaques déjà, c'est déjà pas mal. Il a pas fait des trompes d'eau non plus à tout casser. Et ça, c'est très bien. On a pu finir de semer les maïs ce matin. Il manquera juste à les désherber, mais vu qu'il y a du vent, on attendra du coup à la fin de la semaine. Normalement, le vent se calme. Mais bon, il reste à peu près 2 hectares et demi, un petit 3 hectares, on va dire. Du coup, ça c'est bon. Maintenant, je vais m'attaquer à un truc de pas marrant du tout et que j'ai pas du tout envie. Et en plus, ça fera pas trop en plus de contenu pour la vidéo. Mais là, on peut voir ces petits trucs là. Attends, hop, 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 hop. Enfin bon, bref, tu l'as vu. Faut que j'installe tous les luminaires parce que j'avais fait la démarche pour avoir les luminaires gratuits du coup pour les bâtiments agricoles et pas que, il y a les bâtiments tout bâtiment. J'avais vu la pub du coup sur Facebook et j'en ai fait appel à plusieurs sociétés. Du coup celle-là me paraissait pas trop mal. Mais du coup il fallait 30 jours pour les installer, ça fait plus de 30 jours que je les ai et je les ai du coup pas installés. Et là je me suis fait envoyer un petit peu remonter les bretelles par le gars de la société, pas du tout agréable et pas du tout sympa. Il aurait pu me dire ça les choses un peu plus gentiment, mais bon, en gros, j'ai la semaine pour finir d'installer tous les luminaires. J'en ai à peu près 70 à installer. Du coup, c'était dire que il faut pas chômer. Je vais chercher mon câble électrique demain et tout ce qu'il faut demain. Du coup, il me restera que mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Et il faut lui envoyer les photos des luminaires installés, éteints et allumer. C'est surtout ça, parce que les installer, ça c'est pas compliqué, mais c'est qu'il faut faire tout le câblage, surtout là où il n'existe pas. Du coup, voilà, à peu près. Faut que je m'enquille ça, et rapidement. Je vous reprends un peu plus tard, je vous ferai voir un peu quand j'en aurai installé un peu des luminaires, un peu voir ce que ça donne. Et pareil pour le rumbaleur, dès que j'ai des nouvelles du rumbaleur et qu'on peut en faire un peu, je vous reprendrai. Du coup, c'est tout pour le moment. Je vous dis la suite plus tard. Allez, on va poser ces petites lumières. Ah, il y a tout ça à poser. Il y a à peu près 70 luminaires là dans les cartons. J'en ai posé bon déjà dans le bâtiment, mais ils sont pas branchés. Du coup, ça j'essaierai de les brancher demain ou après-demain. Mais du coup là, faut que j'installe tout ça. Là, je vais du coup en mettre de partout parce qu'ils en prévoient bien assez pour les bâtiments. Un spot couvrirait, je crois, à peu près 30 mètres carrés. Et ça en fait bien assez. Après, sinon, c'est bien gentil de les poser. Mais après, je veux bien que ce soit du LED, mais ça consomme quand même d'électricité. Et il n'y a pas besoin non plus d'y voir. Tu vois déjà bien assez clair. Tu verrais mieux qu'en plein jour. Du coup, je vais installer tout ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est parti.
pas fait voir à quoi ça ressemblait, mais ça ressemble à peu près à ça. Faut voir à peu près la taille qu'ils font par rapport à ma main. Du coup, quand ils sont livrés, ils sont réglés sur 250 watts. J'ai vu que sur le papier, on pouvait en dévissant, là, il y a un petit bouchon, on dévisse le bouchon, il y a un petit bouton et on peut les régler. Hop, hop, hop. 250 watts à fond, 200 watts et 150 watts. Du coup, dans les petits lieux, là, comme ici, là, c'était une vieille grange où c'est qu'on mettait du coup la céréale pour l'hiver. Du coup, dans les lieux comme ça, bon, un luminaire aurait suffi, mais vu qu'il faut installer tous les luminaires, je les mets un peu de partout là où je peux, et là où c'est pas trop compliqué à brancher aussi. Du coup, j'en ai mis 4 sur la longueur. À l'avenir, sûrement, j'en laisserai que un de chaque côté du mur. Mais là, je les ai réglés du coup sur 150 watts. Je vais brancher les 4 et après à l'avenir, si je veux les réutiliser pour les mettre ailleurs, ici j'en laisserai qu'un. Et on branchera les petits fils dans la boîte de dérivation. J'ai l'alimentation qui se trouve ici vers le coin où il y a l'interrupteur. Du coup, je vais monter là-haut sous le toit, une boîte de dérive. Je fais arriver tous mes fils ici et je branche tout ça. Du coup, voilà pour le moment. J'irai chercher du coup mes câbles de main comme je disais tout à l'heure, ou je sais plus quand c'est que j'ai dit, mais je le redis parce que j'aime bien me répéter. Mais en gros, j'irai chercher les câbles de main. Ici, je pense que je le ferai demain. J'aimerais bien faire la stabulation demain ou après-demain, mais ce sera peut-être plus après-demain parce que là, il me faudra je pense une bonne partie de l'après-midi parce que là, c'est pas bien haut, mais là-bas, ça doit être à 6 mètres de haut, du coup, il faudra prendre double échelle. Et il aurait presque fallu louer une nacelle, mais louer une nacelle pour pas s'en servir vraiment toute la journée, parce que j'ai 2-3 rendez-vous dans la fin de la semaine, et du coup, voilà. Enfin bon, ça c'est fait, on se dépêche d'installer les autres, parce qu'il faut que tout soit installé d'ici la fin de la semaine. Allez, on continue. Bon, j'en ai posé déjà pas mal là, il m'en reste 2 à poser ici là dans le bâtiment des vaches laitières, il y en aura du coup 25. Je pensais mettre 2 lignes comme ça, mais déjà une seule ligne ça suffira bien pour éclairer l'air paillé. Il y a juste au bout, c'est que j'en ai mis 4 là où c'est qu'il y aura le box du coup de vélage, enfin là où on fait les prépas vélage. Du coup, si jamais il y a besoin de venir pendant l'hiver traiter les vaches où il y a un veau qui veut pas sortir, enfin il y a un problème au vélage, comme ça au moins on y verra suffisamment clair. Et après en plus là en haut là, à l'avenir après j'aimerais bien mettre une caméra là du coup pour les vélages, pour voir si ça se passe bien, ça éviterait de venir au bâtiment toutes les 5 minutes. Et du coup j'en ai mis sur le couloir d'alimentation, mais je pense que ceux-là après je vais les enlever et je mettrai des néons LED que j'avais eu avec les luminaires extérieurs. Et parce que là ça éclaire trop, là ça éblouit, je pense qu'il faut qu'il soit au moins à 4 mètres de haut, parce que sinon si tu vois un peu la lumière ça éblouit, même ils sont réglés au minimum mais ça éblouit vraiment. Du coup j'avais presque fini, et cette affaire de machin là-bas, ça a décidé de tomber en panne. J'étais dans le panier là, et les commandes elles marchaient plus. Alors, comment tu fais quand tu es tout seul? Eh ben t'attends. J'avais le grand-père du coup qui est venu m'aider avec l'échelle. Du coup j'ai pu réussir à descendre de là-haut, et j'ai appelé le gars qui me l'a loué. Et il doit arriver et voir pourquoi ça marche pas, parce que ça marche ni dans le panier ni en bas dans le petit boîtier où c'est que tu peux faire bouger la nacelle aussi. Et je sais pas ce qu'il y a. Moi j'ai la poste des pannes là cette année, c'est infernal. Alors du coup j'attends, on a dû rentrer les vaches, on a mis un fil autour parce qu'il fallait faire la traite. Alors j'attends qu'ils viennent réparer ça. Il m'en restait 2 à poser, 2 à brancher, et après il me restait 2 à mettre dans l'air d'attente. Mais bon voilà. C'est comme ça, on va y arriver. Du coup je pensais avoir fini aujourd'hui la stabu, mais ce sera pas pour aujourd'hui. Je finirai ça demain. Et lundi il me restera à faire vers les silos couloirs. Mais du coup ça sûrement vous le verrez dans la prochaine vidéo, parce que du coup je vais essayer de finir ça demain. La vidéo sortira du coup samedi, pas samedi, j'ai des bêtises, elle sort dimanche comme d'habitude, mais du coup là aujourd'hui là on est vendredi,
Je vous en filmerai un petit peu plus du coup demain. Et après, ce sera terminado pour cette vidéo. Ce sera surtout que du blabla dans cette vidéo. Mais bon, tant pis. En même temps, j'ai pas pu trop vous filmer. Il n'y a pas trop grand chose d'intéressant. Vous me regardez à brancher des fils. Ça va 5 minutes, mais bon. Du coup, voilà. J'attends qu'ils viennent me réparer cette affaire d'outils de la mort là. Et puis après, on verra si on attend d'en faire un peu mieux. Bon, allez, sur ce, à plus tard. J'essaierai de vous faire voir une fois que tout sera branché. Là, j'en ai qui fonctionnent, mais tout n'est pas branché. Et je vous ferai voir quand tout sera allumé. Pour vous faire voir un peu ce que ça donne. Allez, on attend le mécano. Voilà. Hop. On éteint tout ça parce qu'il n'y en a pas besoin, il fait jour. Bon, du coup j'ai fini, j'ai juste branché un peu trop de lumière sur c'est un disjoncteur 10 ampères. Mais ça je réglerai le problème plus tard. C'est tout que ça reste allumé le temps que je prenne la photo. Mais en gros là j'ai 12 ou 13 luminaires sur un disjoncteur et il en faut pas plus de 8. Mais bon, j'ai pas le temps de refaire le tableau. Monter dans cet engin. Du coup ça c'est fini. Il me manque juste un petit câblage à fignoler, mais je finirai ça lundi. Du coup, ce bâtiment est fait. Il y a là où il y avait les taris, c'est fait. Il me manque juste à faire là où il y avait les silos couloirs à l'intérieur. J'en mettrai dans le local des génisses, dans la nursery plutôt là. Enfin, c'est quand les génisses ont 2 mois. Du coup, ça, je le finirai lundi. Je pense que je devrais avoir le temps de faire ça. Et si, il me manque aussi le stockage céréales où j'en ai 6 à mettre. Mais bon, ce qui m'a pris du temps, c'est de remettre les fils sur les bons fils, parce que le grand-père, il faisait l'électricité comme il le sentait, du temps que ça marchait, c'était impeccable. Mais du coup, ça respecte rien du tout. Et moi, pour reprendre ça, c'était un peu compliqué, du coup, j'ai tout refait. Bon, pour cette vidéo, il y a eu que du blabla, quasiment à 99% du blabla. Du coup, je vais vous laisser sur ces petites lumières. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, un petit like et un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!